1945, il ne faut plus jamais accuser les Blancs. Parce que ce ne sont pas les Blancs. Parisiens, pas les je Blancs. crois que le sens étymologique du mot devrait vous amener, vous savez que nous sommes des scientifiques, à ne plus parler de ça. Je vous ai démontré que c'est un faux concept. C'est un concept qui endort les gens et qui va décourager les gens qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose alors que nous sommes indépendants. Alors, deuxièmement, il reste 4 niveaux pour régler le problème. 1, au niveau interne, c'est-à-dire la dimension infraterritoriale. Qu'on s'organise. Baïbek, nos enfants n'ont pas de bourse dans les universités. Comment ils peuvent être compétitifs? Comment ils ne peuvent pas être aliénés? Comment ils ne peuvent pas vivre comme les mendiants? Et quand on construit des universités, entre vous et moi, nous sommes des professeurs. Nos enfants ont des campus. Les petites chambrettes qu'il y a un peu partout, là, si moi j'étais aux affaires, j'aurais demandé qu'on rase ça et qu'on construise des campus compétitifs pour nos enfants. Est-ce normal qu'un enfant qui est au Gabon, même à côté de nous au Sénégal, les gars ont des vraies chambres de campus, hein, avec des petits coins où ils peuvent faire à manger, les filles peuvent garder leur dignité, etc. Alors que nos étudiants sont comme des mendiants, vous dites que ce sont les autres. Mais à un moment donné, Baïbek, mais des tyrans que nous avons en Afrique, les méchants qui nous maltraitent, Vous savez, et vous êtes en train de dire, les Blancs ont fait ceci, les Blancs ont fait cela. Quand est-ce que nous allons prendre nos responsabilités? Lorsque nous avons des gens qui s'éternisent au pouvoir. Merci pour ça. Lorsqu'on a des gens qui ne veulent même pas prendre leur retraite et laisser la place aux jeunes. Lorsque nous n'avons pas l'eau, on n'a pas l'eau. Avant de venir ici, j'étais à l'université pratiquement aujourd'hui. Je me suis lavé au seau. Je me suis lavé au seau. Je me douche avec un seau. Hein? Aujourd'hui, au 21e siècle, dans un pays qui a le pétrole, regarde, tu n'as même pas la tête d'un pétrolier. Merci pour ça. Le Cameroun a le pétrole. Merci, vous avez déjà vu un pétrolier professeur. Dans les pays arabes? Je pense que professeur, il faut arrêter de jouer avec le patriotisme africain. Merci professeur. Parce que le vrai patriotisme, c'est que nous devons prendre nos responsabilités pour rivaliser avec les autres. C'est ce que vous ne comprenez pas. Merci professeur Charlemagne Massangayamdi, professeur. Quand je dis que le ressentiment les retarde, ça ne veut pas dire oublier l'histoire ou oublier nos douleurs. Ça ne veut pas dire ça. Mais je vais donner un exemple. La Chine a été occupée par le Japon. Est-ce que les Chinois sont là en train de multiplier des tables rondes pour parler de leur traumatisme de l'occupation? Ils répondent autrement. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé dur. Ils ont relevé la tête. Ils sont fiers. Ils sont combatifs. Ils ont même honte de parler de leur domination antérieure. Et donc, ils sont là en train de rivaliser aujourd'hui avec les États-Unis. Est-ce que le Japon peut avoir encore l'idée d'aller les occuper? Pas du tout. Donc, répondre par la pratique, c'est être pragmatique, c'est prendre sa place au monde. Se dire victime ne vous soulagera de rien. Donc, si vous dites tout le temps à quelqu'un, votre père a terrassé mon père, il passera sa vie à vous dire, mon père est plus fort que votre père. C'est ça que je voudrais enlever dans la tête de la jeunesse africaine. Je ne suis pas là pour dire aux gens, t'as mal, mais tu pleures, tu as raison, continue. Non, ça c'est du mépris. L'intelligence, ce n'est pas une plante rare qui pousse seulement en Occident. Elle existe partout, mais il faut y croire. Très modestement apprendre. Prendre l'intelligence où qu'elle se trouve. Qu'on arrête de nous dire, ah mais il est vendu à la France. Je ne me suis pas vendu, je me suis donné. J'ai aimé un homme, j'ai suivi. C'est ma vie privée. Ça ne m'empêche pas de porter l'Afrique dans mon cœur. Les humains ne sont pas des baobabs ou des cocotiers. À Nyodjo, j'ai laissé les cocotiers de mon grand-père. Dans ma tête, j'ai les mots de mon grand-père et de ma grand-mère. Je les emporte partout. Les racines, c'est comme nos neurones. On se déplace avec. Et le monde, là, il a gommé intellectuellement les frontières. Il n'y a que nous qui sommes encore là, en train de nous discuter des appartenances. Mais regardez l'art de Picasso. Vous reconnaîtrez l'Afrique, nos masques africains. Si c'était nul, il ne s'en inspirerait pas. Donc ce que nous prenons pour classique, c'est le folklore des autres qui nous ont appris à respecter.